Merci à tous les auditeurs, auditrices de Jacques Roger International. Merci pour votre fidélité. Merci, commandant Jacques, pour votre réaction à chaud que Draman Ouattara a servi au peuple ivoirien. Je voudrais dire aux Ivoiriens que les temps sont arrivés pour qu'on dise la vérité à nos chefs. Ceux qui ont pris la responsabilité sur eux de venir nous diriger, il faut qu'on ait le courage de leur dire la vérité, de leur cracher la vérité. Je sais que les Africains n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas entendre la vérité. L'Africain n'aime pas entendre la vérité. Quand tu dis la vérité à l'Africain, il trouve que tu l'as offensé. Il trouve que tu l'as humilié. Il trouve que tu l'as honni. Il trouve que tu ne l'as pas respecté. C'est ça le comportement africain. Et c'est ce qui même se passe même dans nos villages. Quand vous dites la vérité, on trouve que vous avez outragé la personne. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité devant de telles inepties de la part de nos dirigeants. Nos dirigeants font honte à la peau noire. Au peuple noir, nos dirigeants font honte. Monsieur Draman Ouattara est comme tout imbécile heureux qui pense que les autres sont des imbéciles. Mais lui-même l'a reconnu vers la fin pour dire que le protocole lui fait signe que les gens ne sont pas contents et qu'il réserve à la prochaine fois. Ah bon, c'est ce que j'ai dit ici hier. Draman Ouattara est un menteur. Il peut dire aujourd'hui et demain se dédire comme si rien n'était. C'est comme chez nous, les Baoulés, on dit Kakra di Bakan Ikrana. Ça veut dire qu'un enfant est en train de braiser son criquet pour manger et il jette un coup d'œil ailleurs et le vieux qui est assis là, paf, il prend, il met dans sa bouche et puis il est assis là comme si rien n'était. Draman Ouattara s'en fout éperdument des préoccupations des Ivoiriens. C'est maintenant là, à 1 an. C'est là maintenant Draman Ouattara va construire des logements sociaux. À 1 an de son 3e mandat. C'est là Draman Ouattara va construire maintenant des logements sociaux des Ivoiriens, pour des Ivoiriens. On a besoin de plus de 100 000 logements sociaux en Côte d'Ivoire. Au bas mot, 50 000 logements sociaux en Côte d'Ivoire chaque année. C'est maintenant, cette année, il lui reste 1 an là. C'est 16 mois. C'est dans ça qu'il va construire 50 000 logements sociaux. Mais Draman Ouattara se fout de qui, ce monsieur-là? Draman Ouattara se fout de qui? Ce que Draman Ouattara a fait aujourd'hui, présentation, c'est comme, nous sommes en été là, c'est la fin scolaire. Ce sont les vacances qui commencent. Donc le directeur convoque ses élèves et convoque les enseignants pour distribuer les notes à ses élèves et à ses enseignants. C'est ce que Draman Ouattara a fait. On s'en fiche du peuple. Mais les gens c'est ce que je ne cesse de dire ici. Les gens que Draman Ouattara, à qui il a donné les points là, ce sont les gens de son clan, ce sont les gens du Nord. Tous les gens qu'il a cités ici, sauf que les gens du Nord.
Il n'y a que 2 personnes dedans. Le ministre des Infrastructures, Amédée Kouakou, et le Premier ministre. Ce sont les 2 personnes qu'il a citées, à qui il a donné des points, des bonus. Marietou, à qui on a donné des bonus. C'est ça, Draman Ouattara. Être fier de Draman Ouattara, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est pas comme ça on dirige un pays. Quelquefois, je suis surpris. Quand je fais un parallélisme des formes entre nos dirigeants actuels, qui ont même fait chez les Blancs, qui ont même eu des diplômes universitaires chez les Blancs, mais ils dirigent mal nos pays par rapport à nos ancêtres qui n'ont pas fait l'école des Blancs, ou bien l'école des Blancs a abruti nos dirigeants. Draman Ouattara s'en rend compte que depuis 13 ans qu'il est au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est la CAN qui est venue rassembler les Ivoiriens. C'est la coupe qu'on a gagnée là. C'est ça qui a ramené la paix et la cohésion entre les peuples de Côte d'Ivoire. Mais c'est la honte. C'est la honte. Si nous voulons prendre point par point le discours de Draman Ouattara, mais c'est la déchéance morale politique. C'est une déchéance totale de ce que c'est que la politique. C'est ça, là, on va étudier la politique dans les grandes universités, on dit science politique, parce que la politique, c'est une science. Mais Draman Ouattara nous a démontré le contraire, qu'il n'est pas à la hauteur de diriger un pays. Avec des chiffres farfelus et faux. Ça, tu vas comparer l'insécurité en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, aux pays de l'Europe. La Côte d'Ivoire est devenue une puissance agricole. Mais ce n'est pas sous Draman Ouattara. La Côte d'Ivoire est, à un moment donné, dans les années 70, 75, la Côte d'Ivoire était le premier producteur de café au monde, lorsque le Brésil a eu des problèmes. Le premier producteur de cacao, c'était le Ghana. La Côte d'Ivoire a dépassé le Ghana, surpassé le double de la production du Ghana actuel. Et ça, c'est depuis Houphouët-Boigny. C'est depuis sous Houphouët-Boigny. L'anacade, c'est depuis sous Houphouët-Boigny qu'on a commencé à faire des plantations d'anacade en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que nos frères du Nord cultivent l'anacade. Nous sommes un grand producteur d'anacade. Ce n'est pas sous Draman Ouattara. Je ne sais pas si les plantes d'anacade plantées sous Draman Ouattara produisent aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a surpassé le Libéria en matière de caoutchouc, d'EVA. Le Libéria était l'un des plus grands producteurs d'Afrique. Mais la Côte d'Ivoire est venue les surpasser. Les Ivoiriens sont des braves travailleurs, ce qu'on a appelé au temps du PDCI, les braves paysans, qui ont fait de cette Côte d'Ivoire ce qu'elle est. Ce n'est pas sous Draman Ouattara. Aujourd'hui, Draman Ouattara comprend que le développement ne peut se faire que dans la paix. En bon, Monsieur Draman Ouattara, c'est dans la paix et la cohésion qu'on développe. Mais qui a mené le désordre en Côte d'Ivoire? C'est toi, Draman Ouattara. Et c'est toi qui veux nous faire la morale. C'est toi qui veux nous faire la morale.
qu'est-ce que Draman Ouattara a réalisé de plus dont on peut être fier que les autres n'ont pas fait et ne pouvaient pas faire? Lorsque le président Houphouët-Boigny décède en 1993 et que M. Konan Bédié prend la succession après une tentative de passage en force de Draman Ouattara, je viendrai un jour pour expliquer tout ça. Un jeune sorti de l'école, à peine qui n'a même pas une grande expérience, Tidiam Thiam, a fait un programme qu'on a appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Si ce programme avait été réalisé, Draman Ouattara n'aurait rien à faire. Mais pourquoi il y a eu le coup d'État de 1999? Il faudrait qu'un jour on nous explique ça. Il faudrait qu'un jour la France nous explique pourquoi la France a permis le coup d'État de 1999 contre Konan Bédié. Qu'est-ce que Konan Bédié a fait à la France? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait à la France? Parce que Guéhin Robert a dit, et je cite, tu ne peux pas faire un coup d'État en Côte d'Ivoire sans l'accord de la France. C'est M. Guéhin Robert qui a dit, sorti de Saint-Cyr de la France. C'est lui qui a dit ça. En 2000, le président Laurent Gbagbo prend la tête du pouvoir après la transition. En 2002, même coup d'État. Encore avec la France. M. Villepin qui appelle M. Laurent Gbagbo à 2 heures du matin, qui était en visite officielle en Italie pour rencontrer le pape. Villepin appelle le président Laurent Gbagbo à 2 heures, rentre en France pour te mettre sous la protection de la France parce que les rebelles sont plus armés que ton armée. C'est ce que Bazoum a dit, que les terroristes étaient plus armés que sa propre armée. Gbagbo a refusé d'aller. À 3 heures du matin, c'est Jacques Chirac, lui-même le président de la France, qui appelle Gbagbo. La situation est grave en Côte d'Ivoire. Viens te mettre sous la protection de la France. Gbagbo a refusé. Il faudrait qu'un jour, aujourd'hui, Villepin, quand vous écoutez Villepin et Sarkozy sur l'actualité du monde, comment ça s'appelle, en Russie, comme en chose, comment ça s'appelle, au Moyen-Orient, on s'en rend compte que ces gens-là ont pris maintenant de l'âge et de sagesse. Il faudrait que M. Villepin et Sarkozy viennent nous expliquer ce que Laurent Gbagbo a fait pour qu'ils soutiennent une rébellion contre la Côte d'Ivoire et persécuter, tuer les Ivoiriens. Il faudrait qu'ils nous expliquent ça un jour. Donc, M. Draman Ouattara, qui criait sur tous les toits, je mettrai ce pays ingouvernable. Je ferai de ce pays un pays ingouvernable. Je mettrai le trouble. On va y engamer tout. Il a raison. Parce que M. Bédié et M. Laurent Gbagbo n'ont pas su prendre la mesure, l'ampleur pour mettre cet individu sous l'éteignoir. Ils auraient dû le faire. Aucun citoyen, quel qu'il soit, ne peut menacer la cohésion, l'unité nationale et la souveraineté d'un pays. Vous savez ce qui se passe ici aujourd'hui actuellement aux États-Unis d'Amérique? L'ambassadrice
des États-Unis auprès des Nations Unies a fait une déclaration la semaine passée, je ne sais pas si vous avez suivi, pour dire que les casques bleus n'ont qu'à venir superviser les élections de 2025, non, de novembre 2024 aux États-Unis. Mais est-ce que vous connaissez la réaction qui en a suivi? On considère ça comme une trahison de l'État. Que ce soit les casques bleus qui vont venir superviser les élections de 2024, de novembre 2024 aux États-Unis, que l'armée, que les forces de l'ordre américaines ne sont pas capables de protéger leur élection, c'est une autre trahison de l'État. Et vous savez ce qui se passe? Je reviendrai dessus plus tard, si vous n'êtes pas au courant. Donc, M. Draman Ouattara, aujourd'hui, ce sont les gens du RDR qui disent oui, Gbagbo n'a pas été capable de protéger la nation. Oui. Parce que Gbagbo n'est pas un criminel, un assassin. Draman Ouattara qui tue tout sur son passage. C'est ça là le RDR voulait que Bédié fasse. C'est ça là que le RDR voulait que Laurent Gbagbo fasse. Aujourd'hui, les gens sont arrêtés, des gens encagoulés viennent vous arrêter, vous tuer, vous mettre en prison et vous tuer. Sous Draman Ouattara, il y a eu plus de morts que sous les différents présidents qui se sont succédés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on muselle la presse. Vous ne pouvez plus dénoncer la mauvaise gestion de Draman Ouattara. Ces détourneurs qui ne sont autres que ses propres frères, ses propres parents, de son ethnie, de sa région et de ses amis étrangers. Maintenant, c'est tout le peuple qui est muselé. Vous ne pouvez pas décrier la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion de Draman Ouattara. On va vous attraper, on vous met en prison. C'est ça là, diriger un pays. C'est ça là, le président Laurent Gbagbo n'a pas été capable de faire. Et la crise est arrivée en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens en sont morts, des Ivoiriens sont morts. C'est ça qu'Onan Bédié devrait faire, embastiller la presse libre, embastiller le peuple, criminaliser le peuple, que toute personne qui dénonce les tares de la gouvernance de Draman Ouattara est un criminel. Il faut l'arrêter, il faut le mettre en prison et il va finir à la mort. C'est ça là que M. Laurent Gbagbo devrait faire. M. Laurent Gbagbo devait arrêter Draman Ouattara et le faire assassiner. Onan Bédié devrait arrêter Draman Ouattara et le faire assassiner. Laurent Gbagbo devrait arrêter Soro Guillaume et le faire assassiner pour avoir dirigé la rébellion de Draman Ouattara contre son pouvoir, contre la Côte d'Ivoire, tuer les Ivoiriens sans aucun sentiment, sans aucune pitié. C'est ce que Laurent Gbagbo devrait faire, puisque c'est ce que Draman Ouattara fait. On tue. On emprisonne ceux qui sortent. On ne sait pas à quel degré ils ont été empoisonnés. Parce que beaucoup qui sortent meurent, sont morts. Donc voici ce Draman Ouattara qui vient s'arrêter bonnement, convoquer le Congrès ivoirien pour raconter des âneries, des imbécilités, des cochonneries. Vous pouvez imaginer combien ce congrès a coûté à l'État de Côte d'Ivoire. Le déplacement seulement le déplacement de tous ces députés, de tous ces sénateurs, de tous les invités, leur déplacement seulement. Vous savez ce que ça a coûté? Et le staff de Draman Ouattara lui-même.
Ça, c'est quelle comédie, ça? C'est quelle comédie? Draman Ouattara ne peut pas aborder les vrais sujets de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas de solution. Il vient nous donner des chiffres de personnes assises dans leur salon, qui ont fait de leur salon un office de recherche et qui publient des chiffres. C'est ça que Draman Ouattara prend pour se contenter. Et ça